La 7e journée CCR4 s'est tenue jeudi 30 juin dernier. Elle est désormais l'un des rendez-vous annuels du marché français de l'assurance. Cette année encore, près de 300 personnes, clients, partenaires, experts et scientifiques ont pu se retrouver. L'occasion d'échanger sur une problématique liée au risque naturel. Quelles actions mener pour maîtriser le coût des catastrophes? Un thème qui avait un écho particulier avec les récentes inondations de fin mai et début juin, ayant touché la moitié nord de la France, en particulier l'Île-de-France et la région centre. Le coût assuré devrait avoisiner 1,2 milliard d'euros au total selon CCR. L'inondation est la catastrophe la plus fréquente et la plus coûteuse en France. En ce qui concerne donc la prévision de l'événement, nous avions développé en interne des modèles d'inondation, donc un modèle basé sur les inondations de 1982, qui en fait nous a permis d'appréhender à la fois le volume de dossiers possible, les endroits qui seraient atteints par cette inondation, et avoir une première estimation également du coût de l'événement. Qu'il s'agisse d'inondations d'ampleur ou d'autres catastrophes naturelles, les actions de prévention sont utiles pour limiter les conséquences sur les territoires. CCR, au travers de ses travaux, apporte son expertise pour aider à une meilleure connaissance du risque. Nous avons modélisé la plupart des périls du régime CatNat, mais pas tous. Donc évidemment, il y a encore beaucoup de travail à produire. Nos modèles, ils sont de deux natures. Une nature, comme on dit, déterministe, c'est-à-dire évaluer un sinistre qui vient de se produire, mais aussi probabiliste, et c'est ça qui, du point de vue de la prévention, est déterminant pour l'avenir. Évaluer un sinistre qui ne s'est pas encore produit ou qui s'est produit il y a très très longtemps. Ces inondations, comme les autres aléas météorologiques, devraient être exacerbées par le changement climatique. Les participants à la journée CCR ont ainsi pu discuter de la charge croissante du coût des catastrophes naturelles, amplifiée en partie par l'évolution du climat. En France, d'après une étude réalisée par CCR en partenariat avec Météo France, le coût des catastrophes naturelles devrait doubler d'ici 2050, c'est-à-dire passer d'1 milliard d'euros par an en moyenne à 2 milliards. Le dérèglement climatique, en fait, risque d'accroître tous les risques d'événements extrêmes, soit leur intensité, soit leur fréquence. Ça va être le cas des inondations, des précipitations extrêmes, soit des précipitations hivernales sur la façade atlantique, mais aussi des événements type Cévenol. C'est aussi le cas de sécheresse à répétition, en particulier sur le pourtour méditerranéen. Ce sera aussi le cas d'étés caniculaires qui, dans un contexte de réchauffement climatique, deviendraient de plus en plus intenses, et dans nos territoires ultramarins également, de cyclones qui risquent d'être plus intenses, mais aussi bien sûr d'autres événements peuvent affecter les régions côtières, avec là aussi des risques d'événements extrêmes du type de celui de Xynthia. Face à ces catastrophes naturelles qui s'avèrent de plus en plus coûteuses, assureurs et experts ont évoqué des solutions concrètes, notamment dans la construction pour une meilleure gestion des risques. Il y a beaucoup de pistes qui relèvent complètement du bon sens. Mon message principal étant que c'est la construction qui s'adapte au terrain et pas le terrain à la construction, et par conséquent, il est nécessaire d'avoir des études spécifiques liées au terrain pour savoir quelles dispositions on doit prendre pour la construction. Le travail des experts permet également aux professionnels de l'assurance d'améliorer leurs connaissances et leur maîtrise du risque. Et l'expert est là dans sa fonction, non seulement d'évaluer le dommage pour son indemnisation, mais également de permettre de réduire le dommage par une action au jour le jour de ce qui doit être fait. Plus globalement, la protection des bâtiments et des biens assurés dépend en amont du bon aménagement des territoires pour limiter leurs expositions au risque. Elle doit notamment composer avec la pression immobilière et foncière. Les plans de prévention des risques inondations qui ont été élaborés depuis 1995, aujourd'hui en nombre de 8900 communes sont couvertes par des plans de prévention des inondations, là où les enjeux sont les plus importants, apportent déjà un cadre et notamment définissent là où on peut construire et là où on ne peut pas construire parce que l'aléa est très fort, est trop fort. Donc jusqu'à une période récente, il y avait effectivement un petit peu une difficulté pour arriver à conjuguer cette demande très forte de construction par rapport à ce cadre et à une prise en compte, je dirais, légitime et normale du risque inondation, c'est-à-dire de la sécurité des personnes et des biens, à conjuguer avec le développement légitime des territoires. Comme on le voit, acteurs publics, assureurs, experts et scientifiques doivent travailler main dans la main pour mieux maîtriser les conséquences économiques des catastrophes naturelles, surtout avec la perspective du changement climatique. Un besoin d'échange et de discussion bien rempli par cette nouvelle édition de la journée CCR4.